Bon matin. Marc parlait du combat spirituel avant d'apporter un message. Écoute, Marc et tout le monde ce matin, je me suis levé un peu, tu sais, puis je devais réparer un petit truc avant de partir avec de la colle forte, là, tu sais, mais vraiment forte. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la colle s'est comme échappée d'elle-même et a coulé sur toutes mes mains. Mes mains se sont collées ensemble. Je dis peut-être Dieu veut que je prie plus ce matin. Là, j'étais comme non, je pourrais pas prêcher. J'ai fini par les décoller, mais mes mains étaient encore collées comme ça. Donc, Dieu soit loué, j'ai retrouvé l'usage de mes mains ce matin. On est content, on est heureux. Donc, bon matin, Eva. Je voudrais commencer par souhaiter une bonne journée du droit des femmes à chaque femme ici présente et en ligne. Vous êtes des personnes, des êtres extraordinaires, je tiens à le souligner. C'est important de le dire et je pense qu'on a fait du progrès, on a fait beaucoup de chemin en ce qui concerne le droit des femmes, mais il y a encore énormément de travail à faire partout dans le monde. Donc, pour que vous puissiez pour que les femmes puissent être en sécurité et exprimer leur plein potentiel. Donc, cette année, le thème, c'est droit, égalité et autonomisation. Et je voulais simplement vous souhaiter toutes les grâces de notre Seigneur Jésus sur votre vie, mesdames. Et à nous, messieurs, qu'on puisse être la force qui va vous supporter et marcher à côté de vous dans ces enjeux de tous les jours. Amen. Merci. Ah oui, la manette. Donc, et Dieu vit que cela était bon. Il créa la femme. Amen. Non, mais en fait, et Dieu vit que cela était bon. Ma fille adore la Genèse. Ma fille adore la Genèse et chaque matin, on fait une petite étude biblique, moi et ma fille, et elle me ramène toujours à la Genèse. La création, l'univers, Dieu, les 7 jours. Et c'est quelque chose qu'elle remet beaucoup en question. Hein? Parce que ma fille adore aussi la science. Elle aime beaucoup la science. Et donc, parfois, elle va remettre la parole en question. Parfois, elle va remettre la science en question. Et c'est quelque chose que j'aime l'encourager à faire parce que je veux qu'elle puisse s'approprier sa foi. Je veux qu'elle puisse s'approprier le texte, la parole et qu'elle puisse arriver à le vivre. Hein? Le soir, c'est un petit peu la même chose. Quand je vais la coucher, on prie ensemble, puis là, j'allume son espèce de bidule là, qui projette des étoiles et une voie lactée partout. Ça m'étourdit quasiment, là, ça tourne en même temps. Et puis encore là, on parle de la Genèse, de l'espace, de la création. Il y a vraiment une fascination là-dedans. Et j'ai compris que la création, que l'univers met ma fille en relation avec Dieu. Met ma fille en relation avec Dieu. Donc, le créer la met en relation. Et les enfants ont une manière très simple hein, d'exprimer les choses. C'est quelque chose de vraiment beau. Je me souviens, à un moment donné, ma fille est arrivée, puis elle était toute excitée, puis elle a sorti une croix de nulle part là, qui traînait quelque part. Puis elle a dit, papa, regarde, c'est une croix. Puis moi, j'étais occupé dans mes affaires d'adulte. Là, puis je dis, oui, c'est beau, c'est une croix. Tu sais. Puis elle me dit, oui, mais papa, tu comprends pas, assis-toi. J'étais comme, OK, je m'assois. Tu sais, je prends le temps, je suis dans ma tête, je fais plein d'affaires, je m'assois. Elle dit, regarde, papa, c'est une croix. Mais en fait, c'est pas une croix. Là, je dis, OK, qu'est-ce que c'est? Puis là, on est comme côte à côte, puis elle met la croix sur ma jambe, puis elle la baisse sur sa jambe. Elle dit, en fait, la croix, c'est un pont. Puis là, elle part à rire. Elle dit, tu comprends-tu? Je dis, ouais. C'est un pont qui mène où? Elle dit, papa, à Dieu. Mais elle dit, pour ça, il faut marcher sur la croix, il faut marcher sur Jésus. Elle dit, ça doit être ça le péché? C'est beau, c'est terminé. J'ai plus rien à faire, ça vient même pas de moi. Mais ça m'a amené à cette question très simple, très naïve que ma fille m'a posée. Qu'est-ce que c'est que ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que c'est que notre relation avec Dieu? Comment est-ce qu'on connecte avec Dieu? Pas comment est-ce qu'on comprend Dieu. Est-ce que ma relation est dans ma tête? Est-ce que ma relation est dynamique, statique, émotionnelle, rationnelle? Comment est-ce que vous expérimentez Dieu? J'ai eu une rencontre d'équipe récemment où est-ce qu'ils ont mis un paquet de valeurs au tableau, puis là, il fallait choisir nos valeurs.
Et puis là, tout le monde choisissait sa valeur. Puis là, je ne savais pas quoi choisir. Je me disais, j'ai les défauts de mes qualités. Je ne sais pas. puis puis il y en a une qui a sauté tout de suite, qui m'a surpris. C'était l'aventure. Donc, moi, je dis l'aventure. Donc, ils ont dit, OK, pourquoi l'aventure? C'est quoi la valeur? J'ai fait, mais en fait, c'est parce que c'est la manière la plus profonde, présente, authentique dont j'expérimente Dieu. Ce qui ne veut pas dire que je ne l'expérimente pas à travers la parole, ce qui ne veut pas dire que je ne l'expérimente pas à travers la prière, mais je l'expérimente aussi dans l'aventure de manière phénoménale, si on peut dire. Okay? Et parfois, c'est un petit peu là-dessus que je veux amener le message ce matin, on a l'impression qu'il faut avoir une méthode, qu'il faut avoir un cadre, qu'il faut avoir une manière pour rejoindre Dieu. J'ai un étudiant qui est venu me voir récemment et qui m'a dit, écoutez, monsieur, j'expérimente un vide. J'ai dit, OK. Il dit, tu sais, j'aime vraiment ça, lire ma Bible, puis je connecte avec la parole. Puis j'aime ça, prier, puis je connecte avec la prière. Puis l'Église est correcte, tu sais, c'est correct, c'est bien. Mais il manque quelque chose. Je passe à côté de quelque chose. Parce que j'ai l'impression de faire ce qu'on me dit de faire. J'ai l'impression de faire ce qu'il faut faire. Puis il dit, je sais que c'est bon ce qu'il faut faire, mais je passe à côté de quelque chose. Et je pense que tant qu'on ne réussit pas à faire passer notre foi de manière très, très individuelle, avec des histoires très, très individuelles pour chacun de nous, d'ici à là. Mon Dieu, j'ai oublié d'enlever ma casquette. Excusez-moi, je m'excuse. Elle me pointe depuis tantôt. Ta casquette! Tiens, chérie. On va, c'est ça, tant que cette transaction-là ne se produira pas, on va être confronté et appelé à expérimenter ce vide-là d'une manière ou d'une autre. Marc a parlé la semaine passée de l'importance de préserver la foi. Hein? Amen. Et je veux parler aujourd'hui de l'importance de renégocier sa foi dans la création, à travers la création. Okay? Donc Dieu nous dit, et Dieu vit que cela était bon. Donc on sait que le but ultime de la création, c'est de refléter la gloire et l'ordre de Dieu, et que notre place là-dedans est idéalement de vivre selon les principes divins. Mais on est confronté à quelque chose de super compliqué, le matériel et le spirituel. Des fois, j'aimerais me dématérialiser, ce serait vraiment super le fun. Il y aurait pas de... Les journées seraient vraiment différentes. Mais je suis dans ma matérialité, je suis dans mon corps, je suis dans ma vie, je suis dans quelque chose de très, très brut. Et en tant que chrétien, je suis appelé matériellement, on pourrait dire, à une sanctification progressive. Hein? Mais spirituellement, je suis appelé à la participation, à une participation de la nature de Dieu. OK? Donc, le but, évidemment, de cette incarnation, de la création, c'est de pouvoir nous incarner et révéler la beauté, la bonté de la création originelle dans le monde et de participer à la restauration de la création. Et quand je dis participer à la restauration de la création, je ne parle pas d'un nouveau monde, je parle de participer à notre restauration mutuelle les uns avec les autres. Donc, et Dieu vit que cela était bon. On peut le voir et on le voit souvent en termes de création. Je suis content que ma fille le voie en termes de création. J'espère qu'elle pourra éventuellement le voir en termes de relation. Donc, la relation que le créé entretient ensemble et la relation que nous entretenons avec le créé et le spirituel. Compostelle. C'était une image que je voulais vous amener, les coquillages de Compostelle. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait un pèlerinage. Yes, amen. Ça vaut vraiment la peine. Il y a des petits compostels, il y a des petits pèlerinages, même au Québec. Là, je vais marcher là une fois par année avec des chums. On se retrouve, on prend le temps de faire le point sur nos vies. Ça fait vraiment du bien. Donc, j'ai eu l'occasion de marcher Compostelle il y a plusieurs années. Et c'est vraiment fascinant parce qu'on est immergé dans la création. Hein? On marche, mais c'est difficile. Parce qu'au début, il y a plein de voix à l'intérieur de nous. Hein? Il y a tout ce combat intérieur qui arrive. Là. Il y a des trucs de l'enfance, des affaires pas pardonnées, ça remonte. Puis finalement, on se sent un peu torturé. Ça prend du temps avant de se laisser aller. Mais à un moment donné, quand on se vide, quand on se laisse aller, on
on fait partie de la création. On devient partie prenante de cette création-là. Je me souviens, à un moment donné, je marchais et il y avait la mer, il y avait les montagnes, il y avait l'arbre et il y avait moi. Et je marchais dans ce tout-là et ce tout-là fonctionnait avec moi. Ça a été une des premières fois dans ma vie où j'ai expérimenté Dieu à travers la nature. Okay? Le pèlerinage est une image très proche de la vie chrétienne. Hein? On marche sans trop toujours savoir où on s'en va. On arrive à la croisée des chemins. On pense qu'on sait où on s'en va parce que notre vie est tellement organisée, mais quand on arrive sur le chemin, on ne sait pas. Et c'est la beauté du coquillage. Parce que quand on est sur Compostelle, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de map, il n'y a rien. On marche pendant des semaines et pour trouver son chemin, il faut trouver les coquillages. Donc, à un moment donné, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Et là, on cherche et on voit un coquillage. Et il y a des coquillages sur le sol, il y a des coquillages en graffiti, il y a des coquillages sur des arbres, sur des murs. Partout, il y a des coquillages, mais il faut le trouver. Un peu comme nous, on est appelé à plusieurs moments dans notre vie à renégocier notre chemin, à chercher l'Esprit Saint. Et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus ce matin, comme dans Compostelle. Il ne se présente que très rarement au même endroit, de la même manière. Ce n'est pas une répétition, comme ce serait agréable hein, de l'avoir les choses bien ordonnées, bien faites. Non, il faut s'arrêter, se poser des questions et le chercher. Shane Claiborne disait, « Dans ma vie, j'ai souvent trouvé Dieu où je m'y attendais le moins et je ne l'ai pas trouvé où je m'y attendais le plus. » Donc, renégocier sa foi. De quoi est-ce qu'on parle ici? Le terme renégocier a l'air peut-être un peu fort, un peu business, mais pour moi, la renégociation, c'est quelque chose d'important. Hein? C'est quelque chose que ma femme m'a transmis. Les racines européennes hein, étaient très négociatrices. Moi, je me souviens, quand on s'est rencontrés, on est allé dans un restaurant, on a demandé deux Coke, puis on nous avait servi ça pour un prix exorbitant. Puis là, elle m'avait regardé, puis elle m'avait dit, non, mais... Tu vas l'avoir, tu vas lui dire qu'il y a un problème. Moi, j'étais comme, non, mais c'est correct, je te donnais ça, c'est de même ici, ce prix-là. Elle est comme, non, c'est pas ce prix-là, c'est pas de même. Elle s'est levée, elle est partie, puis bon, elle a négocié. J'ai appris à négocier depuis lors. Merci, chérie. Donc, la renégociation implique une prise de position avec un interlocuteur. Famille, amis, travail, église, société. Environnement. Il faut être capable de se positionner, de poser des conditions, de poser des barèmes. Sinon, on ne parle pas de renégociation, on ne parle même pas de négociation. Le psychologue Erik Erikson nous dit que l'identité est formée lorsqu'un individu négocie un rôle dans une communauté. Et c'est la formation de cette identité qui apporte la capacité à l'engagement. Et il dit aussi que cette identité est appelée à se former et se reformer, que ce soit à l'intérieur de l'Église, que ce soit à l'intérieur du travail et que ce soit tout spécialement dans notre foi. Donc, il y a une étude qui a été faite qui s'appelle « Renégocier la foi ». Je ne rentrerai pas trop là-dedans. Ça a été fait par plusieurs ministères, plusieurs doctorants, l'Alliance évangélique du Canada, P2C, InterVarsity, Youth for Christ. Et en fait, la question qui a été posée là-dedans, c'est pourquoi est-ce que les gens quittent la foi? Pourquoi est-ce que les gens sortent de l'Église? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin chez les gens, chez les jeunes adultes, chez les étudiants, mais chez les adultes aussi, de renégocier leur foi. Et comment est-ce qu'on entreprend ça? On s'est rendu compte qu'il y avait parfois un manque de moyens pour renégocier la foi. Parfois, c'était contextuel sur comment renégocier la foi. Et parfois, c'était simplement un manque de connaissances ou une impossibilité de renégocier sa foi. Mais c'était un des facteurs les plus importants. Cette étude-là, qui est disponible gratuitement en ligne, si vous voulez aller la lire, là, explique de manière très exhaustive la question de la renégociation de la foi. Je voudrais juste vous en lire un très court extrait pour vous donner une idée. Donc, c'est une question identitaire entre l'action et la socialisation. Environ 3/4 des jeunes adultes qui entrent en contact avec un groupe de campus ou une nouvelle église le font au cours du premier mois suivant leur arrivée dans une nouvelle école. Les jeunes adultes trouvent souvent des moyens non conflictuels de sortir de l'église.
Même lorsqu'ils rejettent la foi de leurs parents, ils trouvent souvent des moyens ambigus d'exprimer leur désaccord, de sorte que les parents puissent continuer de croire que leurs enfants partagent encore la croyance. Et en ce qui concerne les adultes, plusieurs facteurs peuvent prolonger cette formation de l'identité, une dépendance parentale, prolonger l'identification aux études ou encore chez les adultes à l'identification au travail, aux finances, à la vie sociale qui demande un plus haut niveau d'engagement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que notre travail, la manière dont on négocie notre position dans notre travail, dans nos études, dans notre vie, dans notre environnement, dans notre communauté, a un impact très, très fort sur la manière dont on négocie ou pas notre foi dans notre communauté de foi. Je voudrais ici mettre deux textes en parallèle, donc Romains 12 et première lettre aux Corinthiens 7, 29 à 31, pour mettre la question de la renégociation de la foi de manière matérielle, mais aussi de manière spirituelle en lumière. Donc, Romains 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, première chose ici, Paul nous dit offrir son corps comme un sacrifice vivant. Il faut comprendre cet aspect-là de manière très incarnée. C'est 4 chapitres où est-ce que Paul parle aux communautés, où est-ce que Paul exprime comment être un disciple dans le monde, ensemble, être le corps les uns des autres. Mais ce qu'il dit, c'est que vous devez incarner cette foi-là de manière corporelle, dans votre corps et dans le monde. Et nous avons des dons différents. Donc, comme on en parlait la dernière fois, le don et la grâce de Dieu qui est faite pour être donnée aux autres par notre intermédiaire. Mais ce que je veux questionner aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est pas le don comme tel, c'est le canal qui vient après le don. C'est comment est-ce que moi, j'ai une relation expérientielle avec Dieu pour pouvoir la donner. Et est-ce que cette relation-là est appelée à changer parfois? Est-ce que cette relation-là, je fais du copy-paste un petit peu sur celle des autres ou des autres églises ou des autres chrétiens pour me conforter là-dedans? Ou est-ce que je sens vraiment mon individualité, ma relation personnelle avec Christ? Deuxième passage. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Donc ici, on est dans l'aspect spirituel de notre relation. Donc, le contexte, c'est un passage d'avant la glorification du corps de Christ, s'adresse à la communauté de Corinthe dans un contexte marqué par l'immoralité et les préoccupations matérielles. Je pense qu'on peut voir un contexte occidental là-dedans. Oui. Donc, ici, on nous rappelle de vivre avec une perspective éternelle, parce que la fin des temps, parce que le retour de Christ, parce que la mort, tout simplement, du corps. Le temps est court. On nous parle de l'urgence de se concentrer sur des réalités spirituelles. Comme si on n'avait pas de femme. Mesdames, journée de la femme, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce que Paul voulait dire. Paul voulait surtout dire de ne pas négliger les réalités spirituelles, disons, au profit de la famille. Ne pas laisser prendre toute la place au point qu'il n'y ait plus de spirituel. Ceux qui pleurent, les émotions humaines sont passagères, donc voir au-delà de l'expérience humaine. Ceux qui achètent, faites comme si vous n'aviez rien. Et ceux qui usent du monde, le chrétien vit et interagit dans le monde pour utiliser toute chose avec détachement. Et
Jean nous dit dans 1 Jean 2, 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Donc on est où ici? On est encore pogné entre le matériel et le spirituel. On est pogné en tant qu'être humain, en tant que croyant, en tant que chrétien, entre le royaume présent, le royaume qui s'est rapproché et le royaume à venir. Le même royaume, mais dans deux temps, à deux endroits différents qu'on expérimente et qu'on va expérimenter de manière différente. À travers ça, Paul nous dit qu'on est appelé à développer notre caractère éternel. Dans quel but? Il le réitère dans Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Ici, on parle véritablement de sanctification progressive, de transformation qui nous prépare à la gloire future de Dieu. Dans 2 Pierre 1, 3, 4, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Par elle, il nous a donné ses précieuses et très grandes promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. » Donc, participants de la nature divine. Ce qui nous pose la question, de manière beaucoup plus concrète, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Nos implications matérielles, sociales ont un impact majeur sur nos engagements et sur notre expérience avec Dieu. Donc, juste une petite aparté, ce matin, j'ai fait une recherche selon plusieurs études statistiques 2024 stipulent que les priorités des personnes en Amérique du Nord se constituent ainsi: balance travail-famille, stabilité financière, santé mentale, satisfaction dans sa carrière, relations personnelles et changement de style de vie. Donc, toutes des choses bonnes, aucun problème, toutes des choses justifiables bibliquement, mais remarquez quand même que le changement de style de vie arrive à la fin. Statistiquement, c'est la chose avec laquelle nous, êtres humains occidentaux, avons le plus de difficultés. Il y a une théorie avec laquelle on travaille beaucoup à P2C qui a été érigée par Jonathan Haidt, le conducteur, l'éléphant et le chemin. Donc, l'idée en psychologie, très bon livre d'ailleurs, c'est de dire le conducteur, c'est la raison. Par discipline, la raison doit diriger les émotions, qui est l'éléphant. Et il doit ensuite se consacrer au chemin. Mais ce que l'auteur nous dit surtout ici, c'est qu'on peut travailler sur notre raison tant qu'on le veut. On peut travailler sur nos émotions tant qu'on le veut. Tant qu'on ne connecte pas avec notre chemin, on a un très haut niveau de pourcentage de chances d'échouer, de ne pas fonctionner. Si le chemin, on n'en a pas pris soin, si on n'a pas regardé le chemin, si on n'a pas mis en place des choses, c'est quelque chose qui s'applique autant à la vie spirituelle qu'on pourrait appliquer, par exemple, à l'addiction ou autre. On peut avoir vraiment toute la volonté, si on n'est pas en connexion, en union avec notre chemin, ça ne fonctionne pas. Marcher dans un chemin qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose d'hyper intentionnel ici où est-ce qu'il faut prendre le temps de définir notre chemin. Et donc, il y a 3 choses que je veux voir à partir de ça. Dans quelle catégorie de disciples est-ce qu'on se situe? Dans quelle étape de votre pèlerinage, Marc, tu parlais de pèlerinage ce matin, sommes-nous rendus et comment est-ce qu'on peut appliquer cela à notre communauté? Donc, on a beaucoup de chance parce qu'il y a un auteur chrétien qui a pris le temps de faire des catégories de disciples et de les traduire en chemin. Donc, certaines personnes se concentrent sur la personnalité du disciple. Ne pas être au-dessus de son maître, être comme son maître, être enseigné par le maître, faire partie de la famille de Christ, être pêcheur d'hommes, être à table avec Jésus, être doux et humble, être pauvre en esprit, être un artisan de paix ou être persécuté. D'autres personnes vont se concentrer sur les activités du disciple. On a des gens qui sont activistes, donc se rapprocher du maître, suivre le maître, faire ce qu'on lui commande, faire des disciples, porter sa croix et suivre Jésus, renoncer à ses biens.
aimer les autres disciples. Certaines personnes vont se concentrer sur les renoncements du disciple. Donc, avoir un seul maître, le suivre de façon immédiate et définitive, renoncer aux attachements, renoncer à son propre travail, aux biens matériaux, aux honneurs du monde, aux honneurs ministériels, porter sa croix. D'autres personnes sont plus relationnelles, sont en relation avec Dieu, c'est plus émotif, c'est plus dans la relation. Donc, la relation avec Dieu comme Père, avec Jésus comme Maître, avec l'Esprit Saint comme guide, avec les autres comme frères, avec les choses de manière libérée, sont dans la relation. Et certaines personnes vont se concentrer plus sur les pièges. Donc, les préoccupations de l'amour du monde, les richesses, vont constamment dans leur vie chrétienne faire attention de ne pas tomber dans le piège. Gary Thomas, dans son livre Sacred Pathway, nous donne 9 chemins. Gary Thomas est un pasteur réformé, je crois, en tout cas, théologien, très intéressant le livre. Il nous donne 9 chemins que lui a discernés à travers le disciple-là, où est-ce que les gens connectent avec Dieu. Donc, la fameuse question: quelle est ma méthode, mon chemin de connexion avec Dieu? Quel est mon chemin de pèlerinage vers Christ? Donc, il y en a sorti 9. J'ai mis le lien à la fin ici. Vous pouvez aller sur le site et faire le test. Il y a un paquet de tests qui viennent avec ça, qui nous montrent quel est, selon ce test-là, notre chemin. Il y en a souvent plusieurs qui sortent. Donc, il nous dit les naturalistes, donc ceux qui retrouvent Dieu dans la nature. Donc, pas ceux qui adorent Dieu dans la nature, ceux qui connectent avec Dieu à travers la nature, à travers le naturel. Le sensitif, ceux qui adorent Dieu à travers les sens et la beauté. Les traditionalistes, ceux qui adorent Dieu à travers les rituels et la discipline. Les ascètes, ceux qui se rapprochent de Dieu à travers la solitude et la simplicité. Les activistes, ceux qui expérimentent Dieu à travers la justice et l'action sociale. Les serviteurs, ceux qui se rapprochent de Dieu en aidant les autres. Les enthousiastes, ceux qui se connectent à Dieu à travers la célébration et l'expérience mystique. Les contemplatifs, ceux qui aiment Dieu à travers l'intimité et l'adoration. Et les intellectuels, ceux qui adorent Dieu à travers l'étude et la réflexion. Ce que l'auteur nous dit ici, c'est que dans la renégociation de notre foi quotidienne, de saison en saison, la problématique, c'est que souvent, soit on ne se connaît pas nécessairement dans notre chemin, soit il y a un débalancement dans notre chemin. Parce que souvent, on n'est pas des êtres simples, on est des êtres complexes. On n'a pas des êtres uniques, A, B, C, et catégorisés comme ça. Donc souvent, on a 3, 4 types de connexions, de manières d'entrer en relation avec Dieu. Et souvent, il y en a une qui prend le dessus, les autres sont négligées. Ce que l'auteur nous dit finalement, c'est que de saison en saison, re-regarde qu'est-ce qui prend le dessus pour être en mesure de connecter avec ton chemin. L'auteur nous dit aussi que la connexion avec notre chemin, avec notre manière de connecter à Dieu, dépend aussi notre expérience intérieure, si je puis dire. 3 concepts qui ont été non pas inventés, mais amenés par Denis l'Aéropagite en l'an 200. Concept fortement repris par John Piper. John Piper nous dit qu'une fois qu'on a trouvé notre chemin, une fois qu'on est en relation avec notre chemin, on peut beaucoup plus facilement entrer dans ce processus. On peut beaucoup plus facilement entrer dans le processus de l'expérience intérieure. Parce que même si ça semble difficile de l'extérieur, pour nous, étant donné qu'on est dans un chemin qui est tout à fait organique à notre nature, à la manière dont Dieu nous a créés très personnellement pour être en communication avec lui, ça y va. Les difficultés que tu vas rencontrer vont être tout autres, beaucoup plus légères. Parce que tu n'es pas à contre-courant dans un chemin dans lequel ce n'est pas concordant. Non, tu es dans quelque chose d'organique, tu es dans quelque chose de fluide qui te ressemble parce que le chemin est aussi à l'image de comment Dieu t'a créé toi. Hein. Il y a un chemin pour chacun d'entre vous ici. Donc voilà. Purgation.
on parle ici du cheminement intérieur. Hein? John Piper nous dit renoncement aux désirs personnels, les épreuves spirituelles, tout ce qui est discipline spirituelle qui sert à, si vous voulez, purifier l'âme, le cœur, le corps, la pensée. Hein? Ce qui nous amène ensuite vers l'illumination. Recevoir une compréhension profonde et une clarté spirituelle qui permet aux chrétiens de mieux percevoir les vérités divines, hein, qu'on va souvent attraper, avec lesquelles on va communier à travers la parole de Dieu. John Wesley appelle ça « être perfectionné dans l'amour ». Être perfectionné dans l'amour de Dieu, si on peut le nommer spirituellement parlant. Et l'union. On dit ici une unité spirituelle, une participation à la vie de Christ et l'identification avec Christ, ce de quoi Paul nous parle dans ses lettres. Donc, les premiers chrétiens, jusqu'à John Piper, jusqu'à John Wesley, étaient définitivement d'accord pour dire qu'il faut trouver son chemin pour connecter. Qu'il faut ensuite, dans un idéal, passer par ces 3 étapes, mais qu'on peut faire du va-et-vient dans les 3 étapes. Hein? Il y a une saison où est-ce qu'on se retrouve dans l'illumination, on est dans la compréhension de la parole qui nous transcende presque. D'autres moments, on est dans des unions de prière extraordinaires. Et la saison d'après, on retourne dans un état de purgation, entre guillemets, où est-ce qu'on est véritablement plus dans quelque chose, oh, attends, il faut que je travaille sur moi, j'ai des choses à enlever, j'ai des choses à guérir, j'ai des choses à donner au Seigneur. Mais il y a une chose sur laquelle ils sont unanimes, c'est que ce soit le chemin ou que ce soit ces 3 étapes, la communauté est nécessaire pour les vivre. L'autre est nécessaire pour les vivre. Parce que l'autre, bien qu'on soit tous différents, est un autre moi, est un autre nous. Et nous sommes ensemble dans ce cheminement. Il y a une petite histoire racontée par les Pères du désert que j'aimerais vous raconter très brièvement ce matin. Donc, un moine avait commis une faute grave, était rempli de remords et de douleur. Dans sa quête pour se purifier, il décide de se retirer dans le désert pour effectuer une pénitence solitaire pendant des années. Imaginez des années quand même. Excuse-moi chérie, je sais que je n'ai pas bien fait, je vais partir pendant une couple d'années, je reviens après, puis ça... C'est quand même des années, tu sais. En tout cas, fait qu'après une période d'isolement, il revient au monastère et là, il demande pourquoi tu es revenu. Le moine leur explique qu'il pense avoir été purifié de son âme dans le désert, mais qu'il n'avait peut-être pas trouvé la paix qu'il espérait. Là, un des moines, il dit, mais tu cherches à fuir tes épreuves. Et les épreuves ne se fuient pas. Elles te suivront partout, car elles sont une partie de toi-même. N'est-il pas écrit que le royaume de Dieu est en nous? Si tu cherches à fuir ton cœur, tu ne trouveras pas la paix. Repars alors dans le désert. Fait qu'il est reparti dans le désert. Encore une couple d'années. Pour essayer de se purifier seul, puis de se dire, non, je suis capable. Moi, je suis comme ça. Hein. Pas je suis comme ça, mais je ne suis pas comme ça. C'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. On efface au montage. J'ai déjà été comme ça, de me dire, je n'ai pas besoin de personne. Je pense que c'est quelque chose qui traîne encore là. Tu sais, j'ai de la difficulté parfois à me donner, à me laisser aller, à me dire, même je vais demander de l'aide. Ça, c'est terrible. Quand j'étais sur Compostelle, à un moment donné, moi, dans ma tête, j'étais capable de marcher Compostelle tout seul. Je n'avais pas besoin de personne. Puis pourtant, tu sais, quand les trucs remontaient, j'étais comme, ah, Seigneur, je peux avoir de la compagnie. Il m'a donné de la compagnie. Je me suis enfui en secret à un moment donné. J'ai pris un bus, j'ai écouté les gars, non, ça ne marche pas. J'ai pris un bus, je suis parti, je les ai dépassés, j'ai recommencé mon pèlerinage tout seul. Je ne les ai jamais revus. Pardon Seigneur. Mais Dieu est venu me rechercher plus tard pour me montrer que j'avais besoin des autres, pour me montrer que j'étais dépendant des autres, parce que je pense parfois être tellement fort, tellement self-sufficient, que je vais faire mon pèlerinage tout seul, que je vais rentrer dans le processus, puis je vais trouver mon chemin. Puis je vais dire, oui, ces choses-là sont essentielles. La parole de Dieu est essentielle, la prière est essentielle, mais la communauté est essentielle. Et cette vulnérabilité qu'on s'offre les uns aux autres est essentielle. Donc, je finis l'histoire. Un moine arrive. Pourquoi est-ce que tu continues à chercher dans le désert? Il est revenu. Hein? Il est revenu dans son monastère là, en se disant, OK, après, genre 6-7 ans, peut-être que j'ai réussi là, à passer à travers mon affaire. Puis là, il y a un moine qui dit, mais pourquoi est-ce que tu continues à chercher dans le désert ce qui doit être trouvé dans ton cœur? Le désert t'a appris à être seul, mais il t'a peut-être aussi appris à fuir tes défauts. Tu n'as pas encore appris à porter ta croix avec humilité et grâce. Le véritable désert, tu le portes en toi.
Et un dernier moine lui dit, le désert est un lieu de purification, mais c'est aussi dans la communauté que tu peux véritablement trouver la et ta guérison. Les frères te sont donnés pour te soutenir, pour te montrer que la rédemption n'est pas dans l'isolement, mais dans l'unité avec tes frères. Le chemin de la rédemption est collectif. Donc, dans sa confrontation avec ses faiblesses, il a accepté de vivre en communauté. Donc, sur le chemin qui mène à la communauté, sur les 3 étapes qu'on a vues qui mènent à la communauté, Dietrich Bonhoeffer nous dit, dans le sujet de la renégociation de la foi, que tout acte de discipline qu'on fait quand on est seul, dans notre chemin, dans les 3 étapes, sont un service qu'on rend à notre communauté. Hein? Comme tout péché qu'on entretient est sur la communauté. C'est la manière de dire de Bonhoeffer que nous partageons toutes choses. On partage peut-être pas les biens, mais croyez-moi, on partage les grâces et on partage les péchés. Et on porte les grâces et les péchés les uns des autres. Donc, il nous dit l'écoute. Celui qui ne prend pas le temps d'écouter son frère et sa sœur ne saura écouter Dieu. Recevoir la confession d'un frère, c'est écouter avec les oreilles de Dieu pour pouvoir parler avec la parole de Dieu. L'entraide, le service aux autres remplace pour nous aujourd'hui ce qui était considéré à l'époque comme le vœu d'obéissance. Nous servir les uns les autres, c'est notre obéissance les uns aux autres. Se porter mutuellement, c'est dans la charge que l'autre devient un frère. Dans la joie aussi, amen, dans la louange, dans la prière, mais dans la charge, c'est là qu'on devient véritable. Comme mes mains ce matin, là, avec de la colle. Donc, on participe à la croix de cette manière et on devient digne de la porter en portant nos frères et nos sœurs et de finalement se donner mutuellement le service de la parole de Dieu. Luther dit, « Vois si tu les portes tous, ils te portent tous à leur tour. » Et vous avez tout en commun, les bonnes choses comme les mauvaises. Vous êtes, les frères, en tant que frères et sœurs, le corps vivant, le pain vivant que Christ nous a appelés à donner les uns aux autres. Right? Quand Dieu a demandé à Caïn, « Où est ton frère? » et qu'il a dit, « Je ne suis pas le gardien de mon frère », c'est à nous qu'il s'adresse aussi. Sur notre chemin, mais aussi pour aider nos frères et nos sœurs à trouver leur chemin le plus authentiquement du monde. Donc, pour renégocier notre foi, certes, regarder où nous en sommes dans notre pèlerinage à tout instant, où est-ce qu'on n'est pas trop certain pour trouver le coquillage, pour voir si on est encore en connexion avec ce chemin-là, mais aussi regarder l'autre comme un autre moi. Et j'aimerais terminer avec une parole de Jean Chrysostome, parce que ça finit bien, une parole de Jean Chrysostome. Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre de froid et de la nudité. Car celui qui a dit « Ceci est mon corps » est le même qui a dit « Vous m'avez vu affamé et vous ne m'avez pas nourri. » Quelle utilité à ce que la table du Christ soit chargée de coupes d'or quand il meurt de faim? Rassasie d'abord l'affamé et orne ensuite la table. Tu fabriques une coupe d'or et tu ne donnes pas une coupe d'eau. En ornant sa maison, veille à ne pas mépriser ton frère affligé, car ce temple-ci est plus précieux que ce temple-là. Qui pratique l'aumône exerce une fonction sacerdotale. Tu veux voir ton autel? Cet autel est constitué par les propres membres du Christ. Et ce corps du Seigneur devient pour toi un autel. Vénère-le. Il est plus auguste que l'autel de pierre où tu célèbres le saint sacrifice. Et toi, tu honores l'autel qui reçoit le corps du Christ. Cet autel-là, partout il t'est possible de le contempler. Dans les rues, sur les places, à toute heure, tu peux y célébrer ta liturgie. Amen. Amen. Donc, j'aimerais terminer en prière. Père éternel, je te remercie pour l'Assemblée ici présente et je veux prier pour chaque personne individuellement dans cette pièce, pour que chaque personne reparte avec cette quête, avec ce pèlerinage, Seigneur, d'aller chercher
son chemin bien individuel, Seigneur, d'être capable de trouver la marque de l'Esprit Saint dans sa vie, pour être capable de voir où tu lui indiques d'aller, mais aussi où tu lui indiques de prendre soin de ses frères et de ses sœurs. Seigneur, fais de nous une communauté qui s'unit, une communauté qui se supporte et une communauté qui s'édifie dans nos chemins propres. Je prie ces choses en ton nom, Jésus. Amen. Et je connais le repos près de toi. Mon salut vient de lui. Lui seul est un rocher. Lui seul me sauve et me donne la paix. Il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber quand je suis auprès de lui. Merci Seigneur, merci. Oui Seigneur, en toi je me confie. Si les océans se déchaînent, Seigneur,
si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui Seigneur, tu es là. Tu es Dieu. Tu es là ce matin parmi nous. Aucune crainte ne peut s'en prendre en nous, Seigneur, parce que tu es là. Si j'ai peur, je tiens ta main. Je suis bouleversée, je tiens ta main, Seigneur. J'ai mal, je tiens ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être là dans toutes circonstances.